sera une journée déterminante aujourd'hui dans toute la crise qui secoue le Parti libéral du Québec. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Alors, un caucus qui devait initialement se tenir Oui. ce matin, ça a été repoussé à cet après-midi. Là, il y a toutes sortes d'informations à gauche et à droite qui parlent d'un Pablo Rodriguez émotif, même en pleurs lors d'appels. C'est la presse qui rapporte ça ce matin. Est-ce que c'est la journée qui va marquer la fin de Pablo Rodriguez comme chef? Est-ce qu'il termine la journée? Est-ce qu'il termine la semaine, selon toi? Ouais. Ouais. Il va pas terminer la semaine, ça c'est sûr. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est demain? J'ai comme l'impression, Alexandre, que là, on est en train de travailler un peu sur la séquence des choses, là, comment tout ça va arriver. C'est sans doute pas anodin que le caucus de 8h30 soit reporté à 14h. Et ça, c'est arrivé en soirée. Moi, à 19h58, j'ai quelqu'un qui m'a texté au sein du Parti libéral qui m'a dit « Je te confirme, le caucus, il est rendu à 14h. » Et ça, c'était Ouais. nulle part. Ça, c'est Tout le monde révélateur, parle. hein, Marc-André. Toi qui as Ouais, ça, c'est été chef de révélateur qu'il se passe cabinet, tu quelque. as été... Ouais, c'est ça. Et là, c'est pour ça. Là. J'ai joué un peu là-dedans au fédéral. Ça veut dire, c'est quoi la séquence à ce moment-ci? Donc, si c'est pas à 8h30 ce matin, est-ce que M. Rodriguez fait une annonce ce matin? Après ça, il rencontre son caucus pour les. Pourquoi? Pour parler de la suite des choses. C'est un peu spécial, comme peut-être comme séquence. C'est pas impossible à ce moment-ci. Est-ce qu'il rencontre son caucus à 14h et l'annonce en public de son départ se fait demain? Mais à ce moment-ci, je pense que d'ici 24 à 36 heures, là, c'est pas mal chose faite, là, malheureusement pour lui, pour M. Rodriguez, là, avec quand on additionne l'ensemble des informations. Et la une d'hier du journal, l'histoire là, de ce. Pourquoi ça fait mal, cette histoire-là, des 500 $? C'est que depuis le début, les textos, tout ça, tu sais, M. Rodriguez, il disait Ah, c'est pas vrai. Mais pas, il disait j'ai pas été impliqué là-dedans. Il mettait en cause des médias. Mais là, probablement que, tu sais, son caucus, Alexandre, là, quand ils ont tous été derrière lui, le vendredi, là, où il a dit j'ai à quoi une dure, puis là, qu'on ne cherche pas de capitaine en campagne, puis j'ai tout le temps gagné. Ben, probablement que beaucoup de députés ils étaient là en disant écoute, là, je vais y aller, là, mais c'est la dernière fois, tu sais, que je vais être là. S'il se passe autre chose, là, je vais tirer sa plug, là. À un moment donné, tu veux bien, mais là, c'est comme, tu sais, c'est très fort, là, que même M. Rodriguez et son équipe de campagne doivent dénoncer à l'UPAC au DGA, entre parenthèses, DGA puis l'UPAC, au moins, qui était déjà bien au courant de ça, parce que M. Rodriguez, il ne sait jamais rien, mais de dénoncer ça, de dénoncer un membre de leur équipe, c'est fort, là. Tu vois pas ça souvent, Alexandre, là. Donc, je pense qu'hier, c'est la goutte de trop. On en parlait ensemble hier matin à la même heure. Et là, c'est juste une question de savoir probablement c'est quoi la séquence, à qui qu'on parle, l'exécutif du parti, qui qu'on avise en premier, où est-ce qu'on fait l'annonce. Je pense qu'on est pas mal plus là, dans ce mood-là qu'à d'essayer de convaincre les députés que M. Rodriguez mérite une 8e chance. Parce que le caucus, Marc-André, c'est comme le dernier rempart. Là. C'est ce qui tenait tout ça. Après ça, là, là, on posait la question à certains députés, puis l'appuyez-vous encore, M. Rodriguez? Puis là, c'est drôle, là, on continuait notre chemin pendant ce temps-là. On a entendu aussi d'ex-ministres libérales sur les ondes de différents médias commencer à réclamer le départ de Pablo Rodriguez, l'aile jeunesse qui a refusé de l'appuyer. Tu sais, mets ça bout à bout, là, puis additionne ça à la une du journal. Là, à un moment donné, ça devient intenable. Là. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir assez de temps au cadran, Marc-André, pour les libéraux là, de se revirer de bord? Là, parce qu'on on est en année électorale en 2026. La marque libérale risque quand même d'être écorchée par toutes ces révélations-là. Un sauveur, là, tu trouves pas ça sur un coin de rue non plus, là? Non, un sauveur, c'est pas évident à trouver, surtout en politique. Là, les sauveurs sont extrêmement rares. Et la problématique dans le scénario où M. Rodriguez quitte, d'avoir un nouveau chef. Là, ça veut dire que là, il reste quand même assez de temps pour faire une course à la chefferie. Encore? Mais il faudra qu'elle soit moins longue que la dernière fois. La Oui, dernière fois, non, c'était la dernière interminable. fois, ça n'avait pas de bon sens. Là. Notre linge n'était même pas, était plus rendu à la mode à la fin de la course. Là. Fait que là, ça va être une course beaucoup plus courte, sans aucun doute. Ça te laisse un peu de temps. Mais là, Alexandre, là, les gens qui sont à l'exécutif puis qui ont géré la dernière course, là, tu veux-tu que ce soit ces mêmes personnes-là qui gèrent la prochaine course?
Parce que ces gens-là, il faut se rappeler, au mois d'avril, ils ont des informations sur les premiers textos, puis là, finalement, non, 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 c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ce que tu veux, ce soit ces gens-là qui soient à la barre de cette course-là. Et de deux, la nouvelle personne qui va être, si Pablo Rodriguez quitte, la nouvelle personne qui va être élue, là, elle, là, elle fait quoi avec l'enquête des juges Fournier, là? Y a-tu pas le choix, tu sais, de la garder? Si tu l'enlèves, t'as l'air de quelqu'un qui veut cacher des choses. Après ça, tu vas te ramasser à gérer quoi? Le rapport du DGEQ, le rapport de l'UPAC, le rapport de la commissaire. Mais tu dis, c'est pas moi je n'étais pas là. C'était M. Rodriguez, c'était sa campagne, mais ça fait mal quand même à C'était la marque l'ancien. libérale. C'était l'ancien C'était Parti libéral. l'ancien. Ouais, mais c'est ça. Mais ça, c'est comme que tu arrives à une cabane à patates l'été, là. C'est marqué Oui. nouvelle administration, là. Mais là, à un moment donné, là, en politique, là, tu peux pas vous dire, hey, moi, je n'étais pas là, là. Moi, je m'appelle X, Y, Z. Moi, je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là de la dernière course. C'est comme difficile. Mais clairement, on sent que le caucus n'est plus derrière lui, n'est plus autant derrière lui. Une annonce ce matin, c'est possible, ou qu'attendre 14 heures puis se le faire dire, M. Rodriguez devait quitter. Je pense que c'est le choix là, qui s'offre devant lui sur comment il veut sortir de son poste de chef du Parti libéral du Québec, là. Ouais, puis, tu sais, humainement, ça reste quand même, là, je veux dire, difficile pour lui. Moi, je remets pas en doute l'intégrité de Pablo Rodriguez. Par contre, quand ta défense, c'est ben, je savais pas. Ben, voyons, j'apprends ça dans le journal, je suis pas au courant. Ça soulève quand même certains doutes sur son. Oui, Tu sais, vraiment. jusqu'à quel point, là, il regardait ce qui se passait autour de lui dans cette course-là, jusqu'à quel point il était bien Ouais, mais il fait entouré. quoi depuis? La question, Alexandre, puis je dis pas que M. Rodriguez n'a rien fait, mais c'est quoi? Qu'est-ce que M. Rodriguez a fait avec son équipe en termes. Bon, je comprends l'enquête de l'ancien juge là, Fournier, mais qu'est-ce qu'il a fait lui à l'interne avec son équipe? Un exemple, là. Si demain matin, là, on se place dans la peau de M. Rodriguez au jour 1, là, puis on arrive avec les textos du journal, puis tout ce qui s'ensuit, là, les 5 dernières semaines, ben moi, le lendemain, là, la journée même, là, que le journal, je réunis toute l'équipe de campagne, puis là, j'ai dit, gang, là, c'est le temps, là, c'est le temps de passer au confessionnal, là. Mais on ne sent pas que cet exercice-là, même à l'interne, a été fait, là, d'essayer d'aller C'est trouver ça. l'information. C'est comme à chaque fois que les médias et l'équipe du bureau d'enquête du journal sortent d'informations. Oh mon Dieu, je ne savais pas. Oh mon Dieu, je n'étais pas au courant. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais rendu à la fin, c'est lui qui dépose une plainte sur quelqu'un qui était impliqué dans sa campagne, là. Fait que Et ça ça, l'a ce genre. amené jusque-là, là. Oui, ce genre de réaction-là, ça fait mal aussi sur l'image que tu projettes quand tu souhaites devenir premier ministre. Et avant qu'on se quitte, Marc-André, un mot sur les entrevues de fin d'année de Mark Carney. Je Ouais. regardais avec attention, notamment celle qu'il a accordée à Paul Larocque hier. Comment Ouais. tu l'as trouvé? Ben, il dit qu'il n'est pas satisfait de son français. Je le seconde. Il peut sans Non, mais aucun il doute. s'améliore quand même, là. Il s'améliore. Bon, ouais, mais il s'améliore, Alexandre. Il ne faut pas mettre notre. Tu sais, je ne suis pas le. On se connaît bien, là, je ne suis pas le plus grand nationaliste, puis tu sais, la loi 101, tout ça du Québec. Là, c'est des gens comme notre ami Mathieu Bock-Côté là, qui revendiquent ça là, à chaque seconde, puis c'est bien correct ainsi. Mais à un moment donné, il ne faut pas se contenter là, de juste parce qu'il est capable Non, il faut qu'il d'arrêter le continue de suivre français. ses cours, là. Il peut continuer. Moi, le bout qui me fait sourire, c'est sur Steven Guilbeault. Steven Guilbeault, on l'aime, il Oui. est bien fin. On va le garder. Hein, tu sais, on a besoin de votes de plus, on va le garder. Et là, après ça, il dit, tu sais, demain, en parlant d'aujourd'hui, on va sortir des chiffres là, sur notre bilan climatique, puis ça sera pas bon. Fait que là, On disant, on n'en a tu pas fait sais, assez. Steven, il est bien fin, mais dans le Hein? fond, ce qu'il a fait, il n'a pas fait de résultats, puis c'est pas bon. Ça, on va voir les chiffres, j'en doute pas. Mais là, moi, ça me fait sourire, Alexandre, c'est quand M. Conley dit, hey, tu sais, fait dans le fond, ce qu'il dit à notre collègue Paul Larocque, c'est qu'avec lui, ça va être meilleur, là. J'ai de la misère à voir ça, là. J'ai de la misère à voir comment ça pourrait être tant meilleur que lui, avec lui, parce que présentement, toutes les mesures que M. Trudeau disait que c'était bon pour l'environnement, puis partagées par plusieurs gens spécialisés dans ce domaine-là, c'est la tarification du carbone, tout ça, mais clairement qui était partagé par aussi Mark Carney, dans ses livres aussi, Oui, qui oui, disait que oui. M. Trudeau n'en faisait pas assez en termes de tarification du carbone. Moi, ça me fascine, là. Ce qui me fascine le plus, là, Paul le disait hier, ça fait 9 mois et 2 jours hier, donc 9 mois et 3 jours aujourd'hui que M. Carney est premier ministre du Canada.
Moi, ça me fascine, Alexandre, comment voir M. Carney et toute son équipe, là, plusieurs ont été là pendant 10 ans, M. Carney conseillait M. Trudeau, comment ils sont capables de se dédire, comment ils sont capables de marcher sur la peinture sans aucune gêne. Sans aucune gêne. Ces gens-là, pendant 10 ans, ils ont milité pour des politiques. Là, ils font le contraire. Ils n'ont pas de problème avec ça. Puis ils nous font même faire à croire que finalement, M. Trudeau, là, c'était tellement mauvais. Je ne dis pas que M. Trudeau était parfait, là. Mais ces gens-là l'ont quand même appuyé. Ces gens-là ont voté avec lui. Ces gens-là ne sont jamais levés. Qui s'est levé dans le caucus au Conseil des ministres pour dire à M. Trudeau, les déficits, ça n'a plus de bon sens? Ah, peut-être Bill Morneau, puis il a perdu son poste comme ministre des Finances. Qui s'est levé? Non, non, ils sont restés Personne. bien assis sur Puis leur ils font chaise. encore des déficits pires que Ouais. M. Trudeau qui faisait v'là un an. Merci Marc-André. Bye. À demain.